Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment est-ce que vous allez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Comment qu'Allah vous récompense et vous préserve. Pardonnez mon retard. On m'a dit qu'on commençait un peu plus tard parce que le tarawih, il est un peu plus tard d'après ce que j'ai pu comprendre. Ou il finit plus tard. Est-ce que c'est bien ça? Très bien. Comment se passe le ramadan pour chacun et chacune d'entre vous? Si Zoom, ça marche. Zoom, ça marche. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Donc, le cours de ce soir, il va pas durer beaucoup de temps, hein. D'accord? Ah, donc, dans certaines mosquées, c'est pas encore fini. Est-ce que vous préférez qu'on commence à 22h30, Inch'Allah? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais si le tarawih il est pas fini, on peut pas commencer à 22h. Qu'en pensez-vous? Hein? Je vais me faire engueuler bientôt. Ça fait tard. Si vous savez l'heure qu'il est de là où je me trouve. Bon, écart, c'est très bien, écart. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais plus on sera dans la traite des gens, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter. D'accord? Barakallahu fikum. Amin ya Rabb. Wa iyyakum. Il n'y a pas de questions pour le moment, ça va surtout, hein. Ah, comment conseiller une personne qui a délaissé la prière du Tarawih afin de regarder le match? Le match de foot, là, il y a un match de foot. Non, il n'y a pas cours la semaine prochaine à l'Institut, mais il y aura un cours le soir à 22h15, Inch'Allah. D'accord? On vous a dit que c'était les vacances pendant quelques jours pour que vous puissiez profiter des 10 dernières nuits. Inch'Allah ta'ala. Les lives, Inch'Allah ta'ala, à partir de maintenant, ils seront sur YouTube. D'accord? Je sais pas si on dit YouTube ou YouTube. Pardonnez-moi. Le programme de la semaine à venir, on va le mettre demain ou ce soir. D'accord? Par contre, on a décidé avec les élèves, Inch'Allah ta'ala, et les admins de l'Institut, et on en avait déjà parlé, de faire deux conférences. Bidnillah. Une sur le voile, car malheureusement hier j'ai entendu des personnes en train de parler du voile en disant des choses qui sont affreuses. Qu'Allah nous guide et les guide. Et deuxièmement, Inch'Allah ta'ala, walhamdulillah, ça sera la deuxième partie du choix du mari et de la femme. Vous vous rappelez? Ce dont on avait traité un jour. D'accord? Donc par rapport au tarawih, c'est très simple. Rappelez-lui la récompense qu'il va avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le hadith il nous dit Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam al-layl. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à qu'il arrête l'imam la prière à la fin, dans ce cas-là, il aura la récompense d'avoir prié la nuit. Et c'est pour cela qu'il est très important de prier avec l'imam jusqu'à la fin. On peut observer que des fois, il y a des personnes qui ne prient pas le witr avec l'imam en disant, moi, je prierai le witr durant le dernier tiers de la nuit, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose qui est le mieux à faire. Le mieux à faire, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est de pouvoir prier avec l'imam jusqu'à la fin. Et si la femme, elle veut prier à la mosquée, elle peut. Mais le mieux, c'est qu'elle prie chez elle et Inch'Allah ta'ala, elle aura la récompense. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala.
On commence, Inch'Allah, comme je vous ai dit, malheureusement aujourd'hui le live ne peut pas être très long car j'ai quelque chose à faire après. Inch'Allah ta'ala. بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ensemble afin de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande de nous aider et de nous faciliter dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Nous allons traiter ce soir, Inch'Allah ta'ala, les catégories de personnes qui seront, ou certaines d'entre elles, sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. On va parler un petit peu de la venue d'Allah le jour dernier, mais on le développera demain avec la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, c'est un live à partager et à ne pas rater, car ce sera le sujet le plus important et le plus beau et le plus magnifique que l'on puisse étudier dans ce bas monde, car il est lié au plus grand bienfait que l'on puisse obtenir, et il est lié à la plus belle chose que l'individu puisse obtenir dans l'au-delà, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala le Tout Miséricordieux, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Rappelez-vous que la dernière fois on avait vu ensemble comment les personnes seront ressuscitées, et on avait vu qu'il y a certaines personnes qui seront ressuscitées pardon, en monture. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin de Surat Maryam, avant-dernière page, Yawma yuhsharu al-muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Le jour où on va ressusciter les pieux en monture. Et on avait vu qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il avait dit, c'est-à-dire en monture. Wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda. C'est-à-dire qu'on va envoyer les non-musulmans en enfer. Et ceci de manière éternelle. Et on verra prochainement, Inch'Allah, comment les non-musulmans vont rentrer en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous facilite et nous aime et nous pardonne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout cela, par rapport à une question, et je rebondis dessus, Inch'Allah ta'ala, par rapport au repentir, c'est que parmi les plus grandes choses ou les plus grandes causes qui nous permettraient d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que l'individu demande pardon à son Seigneur et qu'il se repente des péchés qu'il a pu commettre. Et qu'il est très important de comprendre, mes frères et sœurs, que le péché est destructeur et que le péché détruit le cœur de l'individu. Et tout comme le poison va détruire ou va affaiblir le corps d'un individu, pareillement le péché va affaiblir ou va détruire le cœur de l'individu à un point où il sera sorti de l'islam. Et la maladie que l'individu peut avoir au niveau du poison n'est rien du tout par rapport aux effets néfastes des péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal a détruit des peuples. Car Allah subhanahu wa ta'ala a détruit des peuples à cause du fait qu'ils avaient commis des péchés. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. C'est-à-dire que les péchés qu'ils ont faits les a touchés et cela les a détruits. Et observez bien qu'il n'y a pas un peuple qui sont venus avant nous, min al-umami as-sabiqa, c'est-à-dire les communautés précédentes, sans que celle-ci n'ait été détruite à cause des péchés qu'ils faisaient, à cause des péchés qu'ils faisaient, que ce soit un cri ou un déluge, ou bien un tremblement de terre ou autre, parmi les prophètes et les messagers qui étaient avant nous. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention au péché, car dès lors que le péché rentre dans le cœur, cela va permettre à Shaitan de rentrer et de nous égarer. Et à partir du moment où Shaitan commence à rentrer, cela va provoquer une chose qui est terrible dans notre vie, qui est le fait que Shaitan va devenir notre allié, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de s'en écarter et de se désavouer de lui. Et dès lors que l'individu va commettre des péchés, il y aura une sorte de barrière entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Et ça, c'est une des pires choses qui puissent arriver aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que dès lors qu'il va commettre un péché, inqata'a, c'est-à-dire qu'il y aura une coupure entre lui et son Seigneur. Et dès lors qu'il y a une coupure entre lui et le Seigneur et entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cela, il y aura une coupure entre le serviteur d'Allah, entre la créature, et deuxièmement, avec le bien qu'il aura pu faire. Et donc, le simple fait que celui-ci commette des péchés va l'écarter d'Allah, mais va aussi l'écarter du bien, et derrière cela, ça va le rapprocher de Shaitan ainsi que de ses alliés.
ainsi que de ses alliés. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Al-Shaytan, aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Al-Shaytan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Prenez-le comme ennemi. Maintenant, à partir du moment où nous, dans ce bas monde, dans ce bas monde, on vit afin d'obtenir l'agrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faciliter tout ce dont on a besoin et tout ce qui est un bien pour nous. Alors que si le serviteur d'Allah commet des péchés, automatiquement, indirectement, la baraka, la bénédiction va disparaître et il va devenir l'ennemi, pardon, il va devenir l'allié de l'ennemi de notre père Adam alayhi salam. Il va devenir l'allié de Iblis, qui était l'ennemi ou qui est l'ennemi de notre père Adam alayhi salam, et à cause de cela, il va se diriger vers l'enfer. À cause de cela, il va se diriger vers l'enfer. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a mis en garde contre cela. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. Est-ce que vous allez prendre comme allié Shaitan, ainsi que la descendance de Shaitan, qui sont ses alliés, ainsi que sa descendance, comme alliés, alors que ce sont vos ennemis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous a informé que ce sont nos ennemis et qu'on se doit de s'en écarter. À partir du moment où, malheureusement, on devient indirectement allié à ces personnes-là, à ces créatures-là, pardon, on devient l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On devient l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle pire chose qui puisse nous arriver. Tu t'imagines, mon frère et ma sœur, que l'on devienne ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on se rend compte de ça? À cause d'un péché? À cause d'une jouissance? Shaitan, il est rentré, il a trouvé une brèche, hop, il rentre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et wallahi, mes frères et sœurs, qu'on n'a toujours pas compris la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on a compris la valeur d'Allah, soit on ne commet pas de péché, mais on peut tous commettre des péchés. Ou soit, et écoutez bien, ou soit, lorsque l'on commet un péché, on se repent vers Allah. Et après s'être écarté d'Allah, on revient vers Allah. Et ça, c'est le but du repentir. At-tawbah. Car le repentir permet d'obtenir l'absolution de nos péchés entièrement. At-ta'ibu min adh-dhanb. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'a pas commis de péché. Mais pour cela, il faut être sincère. Et il faut regretter. Et il faut délaisser le péché. Ou faire l'obligation. Et décider de ne plus retourner dedans. Et de le faire dans un bon moment. Dès lors que le serviteur d'Allah s'est repenti vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever. Croyez-moi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé des créatures qui faisaient des choses qui sont pires que nous. Rappelez-vous que lors de la bataille de Uhud, il y a un homme qui avait comme objectif de tuer une créature qui se nomme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la mission qu'il a eue pendant 1 an après la bataille de Badr, c'est de venir, qu'Allah vous récompense et vous préserve, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants. Mais dès lors que Abu Sufyan a observé cette défaite, il a pris la rage, était en colère, et ensuite, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a préparé les troupes, ces troupes non musulmanes pendant 1 an. Un homme qui est venu pour un seul objectif. Quel est cet objectif, s'il vous plaît?
tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule mission qu'il avait. Sa femme Hind, vous avez vu les choses terribles qu'elle faisait? Elle chantait la victoire alors que ce n'était pas une victoire. Elle chantait la gloire des koufars. Elle voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons meurent. Elle Wahshi, on lui a donné une mission. C'est tuer Hamza. Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il a vu que les archers ont commencé à descendre, sachant qu'il y en avait une cinquantaine qui étaient sur un mont, Jabal al-Rumat, sur ce mont, dès lors que certains compagnons sont descendus, il a fait le tour de ce mont, est monté et a commencé à tuer les compagnons. Il y a même certains savants dans la biographie du prophète sallam qui disent que Hind et d'autres ont commencé à manger les organes de Hamza. Il y en a qui disent qu'elle a pris le nez et les oreilles de certains compagnons et elle a fait des colliers avec. C'est atroce ou pas? De vous à moi. C'est horrible. C'est horrible ce qu'elle a fait. C'est horrible ce qu'il a fait à Abu Sufyan. Pendant un an, préparer les troupes. Khalid ibn al-Walid, il a fait le tour et il est venu et directement à cause de cela, il a tué avec ses troupes des compagnons du prophète sallam. Ikrima ibn Abi Jahl a voulu tuer. Ikrima, il a voulu tuer Ali. Et la mission que les Quraysh, les non-musulmans, parmi la tribu du prophète sallam de Mecca, avaient, l'objectif premier était de faire mal au prophète sallam. C'est pour ça qu'ils ont dit il faut tuer Hamza. Et deuxièmement, qu'il fallait tuer le prophète sallam. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est terrible. Ce qu'ils ont fait, ces 5 personnes, c'est terrible. Connaissez-vous la Hatta idha asaytum rasoul? Le prophète sallam, il avait interdit aux archers de descendre. Et ils sont déçus. Ils sont descendus pour certains d'entre eux. Et à cause de ça, ils ont failli perdre la bataille. À cause d'une désobéissance pendant cette bataille, alors que les croyants étaient victorieux, ils ont failli perdre cette bataille. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ce point qu'une des grandes leçons à tirer de cette bataille, c'est le fait qu'une désobéissance peut nous emmener vers la perte. Et celui qui perd Allah, qu'est-ce qu'il va avoir en retour? Tu peux avoir tout ce bas monde, mais si tu perds Allah, tu as tout perdu. Maintenant, la question qu'on va vous poser, Inch'Allah, pardonnez-moi ceux qui sont sur Insta, c'est quelle est la plus grande leçon à tirer de la bataille d'Uhud qu'on ne vous a pas racontée entièrement? Quelle est la plus grande leçon à tirer de cette bataille? On l'a vu en cours. La plus grande leçon à tirer de cette bataille, c'est être obéissant envers Allah, placer sa confiance, être uni. Mais la plus grande leçon à tirer de cette bataille, mes frères et sœurs, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a été miséricordieux avec Abu Sufyan, qui s'est converti par la suite. Il a été miséricordieux envers Hind, qui s'est converti par la suite. Envers Ikrima, qui s'est converti à la suite. Il a été miséricordieux envers Khalid ibn al-Walid, qui s'est converti par la suite. Et c'est qui le dernier? Al-Wahshi.
qui s'est converti par la suite. Ne rentrez jamais entre un serviteur d'Allah et le repentir qu'il a envers Allah. Et écoutez bien ce qu'on va vous dire. Cette histoire nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus miséricordieux que on essaie de s'imaginer. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah c'est le meilleur des protecteurs et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. À un point où, écoutez bien, comme cela a été rapporté de manière authentique. Lorsque les gens ils vont venir le jour dernier et qu'ils vont commencer à lire leurs péchés, ils vont commencer à lire les péchés qu'ils ont faits, jusqu'à qu'ils vont descendre et vont lire les bonnes actions. Regardez la miséricorde d'Allah. Mes frères et sœurs, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ces personnes-là vont commencer à lire les péchés qu'ils ont faits, et telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose, et qu'après cela, ils vont descendre et qu'ils vont commencer à lire leurs bonnes actions, ils vont remonter la tête et ils vont commencer à lire les bonnes actions, car leurs mauvaises actions se sont transformées en bonnes actions. Allahu Akbar. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Et ceux qui, والذين لا يدعون, ceux qui n'ont pas invoqué en dehors d'Allah, et ce qui est voulu par cela, c'est le grand shirk. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, et qui n'ont pas tué sans droit, et qui n'ont pas commis la zina. Et celui qui fait cela aura un châtiment qui sera décuplé. Il aura un châtiment qui sera décuplé. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا, et il va rentrer en enfer longtemps, sauf si Allah il lui fait miséricorde. Sauf pour celui qui a fait du grand shirk, lui il va en enfer éternellement. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Il restera en enfer éternellement le non-musulman, éternellement, sauf si إلا من تاب, sauf celui qui s'est repenti. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, sauf celui qui se sera repenti auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, et que deuxièmement il avait une bonne croyance. Et c'est pour ça qu'on vous demande à chaque fois et on vous dit à chaque fois, étudiez la bonne aqidah, la bonne croyance. Troisièmement, qui aura fait de bonnes actions. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit juste après, ces personnes, on va leur changer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah il est encore plus miséricordieux que ce qu'on imagine. Ils vont venir le jour dernier en train de lire leur registre et ils vont voir les mauvaises actions. Ensuite, ils vont lire les bonnes actions. Quand ils vont revenir vers les mauvaises actions, ils vont voir que ces mauvaises actions se sont transformées en bonnes actions. Surat al-Furqan, le discernement, dernière page en haut. C'est pas incroyable? A-t-on le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah? La réponse est non. Alhamdulillah. Jamais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au lieu qu'on s'occupe de nos péchés, au lieu qu'on se repente vers Allah, au lieu qu'on soit sérieux par rapport à cela, nous sommes devenus une communauté dont les cœurs sont morts. Et qu'au lieu qu'on lise le Coran, nous sommes devenus, et écoutez bien, une communauté qui apprend à lire comment les gens y sont. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lire comment il est. Au lieu de t'occuper de toi-même, tu es en train de regarder ce que les gens y font. Ah, il a fait ci, astaghfirullah, ah, c'est grave. Occupe-toi de toi. Il y a des pieux prédécesseurs qui disaient, nous étions des peuples
qui ne regardions pas les défauts des autres et Allah il nous a préservés comme ça. Dès lors que les gens ont commencé à observer les défauts des autres, ces personnes-là ont commencé à commettre les mêmes péchés qu'ils faisaient. La lecture que tu dois avoir n'est pas la lecture des gens en observant et en regardant ce qu'ils sont en train de faire. Mais la lecture que tu dois avoir, c'est la lecture du Coran, la lecture de la Sunna, la lecture des Sahaba, la lecture des ulama, la lecture de la piété et l'entraide pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jour dans lequel tu seras ressuscité et le jour dans lequel tu seras tout nu, car le hadith il nous dit que le prophète il a dit que les gens seront ressuscités tout nus, aucun habit, non circoncis, pas de sandales, pas de claquettes. Là, il n'y aura pas les claquettes. Là, il n'y aura pas les baskets. Là, il n'y aura pas les habits. Il n'y aura pas le hijab. Il n'y aura pas le djilbab. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas le qamis. Il n'y aura rien ce jour-là. Et la seule chose qui va t'aider, c'est Allah. Aïcha radiallahu anha, elle a dit au messager d'Allah, est-ce qu'on ne va pas se regarder mutuellement? Il a dit non, al-amru ashad ya Aïcha. La situation sera trop terrible. Ash-shamsu tadnu min al-khalaiq. Le soleil sera rapproché des créatures, comme cela était rapporté, et la terre, elle sera plate. Et la terre, il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura rien du tout. Et si on te questionne concernant les montagnes, dis qu'elles seront au même niveau, elles seront détruites. Il n'y aura rien du tout. Ton pote que tu as au quotidien, avec lequel tu discutes au quotidien, et qui te dit tous les jours, je serai avec toi, t'inquiète pas. Ta copine avec laquelle tu discutes tous les jours et qui te dit, t'inquiète pas, je suis là. Si ta mère, elle va te fuir, tu crois que ta copine, elle va t'accompagner, elle va t'attendre. Si ta mère, elle va te fuir, tu crois que ton copain, il sera là pour toi. Jamais. يوم يفر المرء من أخيه. Le jour où l'individu va fuir son frère, sa mère, sa femme, ses enfants, son père, tout le monde. Tout le monde. Et celui qui te conseille pas pour Allah, malgré que tu penses que ce soit ton copain, ta copine, ton amoureux, ton amoureuse, en réalité, c'est ton ennemi auprès d'Allah. Al-akhillau ba'duhum min ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ce verset, il est incroyable. Les compagnons, le jour dernier, seront ennemis en dehors des pieux. Parce que ton ennemi, même si dans ce bas monde, c'est ton pote, dans l'au-delà, il va venir prendre tes hasanettes. Dans l'au-delà, il va venir te donner de ses péchés. Parce que la situation sera trop terrible. Et que les seuls qui vont être préservés ce jour-là, ce sont ceux qui avaient comme objectif dans ce bas monde d'obtenir l'agrément d'Allah et qui étaient pieux. Et que la fraternité, entre guillemets, et que le fait que ça soit ton ami ou ta copine ou ton copain, etc., en réalité, ce jour-là, ça sera des ennemis pour toi. Et que la seule chose qui va t'aider, insha'Allah ta'ala, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que, barakallahu fikum, l'individu ne va pas chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le détruire. Et le jour dernier, il sera plongé dans sa sueur tellement il fera chaud. Et ça ne sera pas la chaleur que l'on a là. Oh, il fait trop chaud. Et ça sera la chaleur de l'au-delà. Avec un soleil qui sera rapproché. Et il n'y aura pas d'autre ombre. Mais ce jour-là, on aura la possibilité, si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, d'être sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Et parmi ces catégories de personnes, on ne peut pas tout développer, pardonnez-moi.
Mais il y aura deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, mari et femme, qui se sont rencontrés pour Allah, se sont séparés pour Allah, se sont aimés pour Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Et parmi ces personnes-là, il y aura deux personnes, homme ou femme. Ils se sont rencontrés pour Allah. Ils se sont aimés pour Allah. Et ils se sont séparés pour Allah, avec la mort. Et cette compagnie, c'est celle qui était pieuse dans ce bas monde, pas de vice. Orti, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pas levé au soap? Tu n'as pas mis ton voile? Tu t'es maquillé? On voit une bague à ton doigt alors que tu es à l'extérieur? Harry, qu'est-ce que tu fais? Mais on a cours là. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de la salat. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'es pas réveillé au soap. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'es pas réveillé avant le soap pour invoquer ton Seigneur. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Tu n'es pas bien? Comment cela se fait-il que tu n'es pas bien? Je suis triste aujourd'hui. Viens, je vais t'aider. Viens, je vais te payer à manger. Viens, je vais t'inviter. Et la tristesse que tu as, je vais l'aspirer. Comprenez l'expression? Je vais l'aspirer dans le sens où je vais t'aider. Et comme il a été cité dans le hadith, celui qui enlève une difficulté d'un croyant, une douleur d'un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui retirer le jour dernier. Et celui qui est dans le besoin de son frère ou de sa sœur pour Allah, qui sera dans son besoin? Ce n'est autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque vous êtes dans l'aide des musulmans et de la communauté de manière générale, Allah il fait qu'il y a des gens derrière. Quand vous avez un problème, ils sont là et vous n'avez rien demandé. Peut-être que cela vous est déjà arrivé, mais vous n'avez rien demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il vous aide. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. À un point où, comme cela a été cité dans un hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Le prophète sallam il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour dernier, أين المتحابون في جلالي أين المتحابون بجلالي اليوم هم تحت ذلي عرشي يوم لا ذل إلا ذله. Aujourd'hui, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Où sont ceux qui se sont, où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Ni tu aimes ton frère ou ta sœur pour un besoin mondain, mais ce frère qui t'aime pour Allah, c'est celui qui, lorsque tu seras dans la difficulté, même s'il ne te parle pas, il est en train de pleurer pour toi, il est en train de souffrir pour toi, et il est en train de se prendre la tête pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. Regardez combien de personnes, il dit rien, mais il fait que de pleurer. Et il fait que d'invoquer Allah dans ses prières pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. Et il n'est pas là en train de dire Achi, Ourti, calme-toi, t'inquiète, ça va aller. Il est en train de pleurer la nuit. Il est en train de pleurer la nuit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. C'est ça l'islam. Il voit que tu es en train de commettre un péché. Attention, tu vas vers l'enfer. Attention, je vais t'aider. Attention, on va en cours ensemble. Attention, j'ai les moyens. Viens, on va en Umrah. Viens, on va faire le Hajj. C'est ça la vraie compagnie. La vraie compagnie, c'est pas celle qui vient et qui te dit non, mais c'est pas grave. Je sors avec un peu de mascara. Je sors avec un peu de blush. Vous avez écrit il y a quelques jours blush. Je sors avec un peu de maquillage. Non, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je n'ai pas mon voile correct. Non, mais c'est pas grave. J'ai rasé ma barbe aujourd'hui. Non.
La vraie compagnie, c'est celle qui t'aide lorsque tu es dans la difficulté. C'est celle qui pleure lorsque tu es dans la difficulté. C'est celle qui tremble et qui est anxieux quand il te voit ou elle te voit que tu es dans la difficulté. Parce qu'elle t'a aimé pour Allah. Et il t'a aimé pour Allah et pour rien d'autre. Ni pour une voiture, ni pour de l'argent, ni pour ceci. La seule chose qui vous a rapproché, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَجُلًا تَحَبَّا. Deux hommes qui se sont aimés, ou deux femmes, comme les savants l'expliquaient. تَحَبَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ. Ils se sont réunis pour lui. وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Et ils se sont séparés pour lui. C'est ça le véritable amour. Si ton frère ne te conseille pas quand tu es dans le péché, sache que cet amour, il n'est pas pour Allah. Si ta sœur ne te conseille pas lorsque tu commets un péché, sache que cet amour n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi, et croyez-moi, qu'il y a des personnes qui pensent à vous alors que vous ne les connaissez même pas. Et qui pleurent la nuit pour qu'Allah il nous guide tous. En premier lieu, les savants. Et avant cela, et encore mieux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que les textes religieux sont très nombreux. Et qu'il y a énormément de personnes qui peuvent être sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Mais parmi ces catégories de personnes, ce sont ceux qui se sont rencontrés pour Allah, se sont aimés pour Allah et se sont séparés pour Allah. Ni la regarder ta nationalité, ni la regarder ta couleur de peau. Mais la seule chose qui l'a poussé à t'aider, ce n'est autre que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et observez bien comment le prophète sallam était avec Bilal radiyallahu anhu. Regardez comment Allah il a élevé cette personne. Et elle fait partie des gens du paradis. Mais est-ce que le prophète sallam a regardé sa couleur? Non. Ils se sont rencontrés pour Allah, se sont aimés pour Allah et se sont séparés pour Allah lorsqu'il est mort. Et c'est exactement ce que les compagnons du prophète sallam faisaient. Comme cela a été rapporté dans un hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'un jour un homme est venu voir le prophète sallam, on lui dit: Ya Rasulallah, inni la ajidu juhadan. En gros, je n'ai pas de nourriture. Je n'ai pas de nourriture. Une parenthèse à l'époque, je ne sais pas si pour vous, mais en tout cas quand j'étais petit, lorsqu'il y avait une querelle, une embrouille entre un couple, les voisins sortaient, allaient toquer à la porte et demandaient au mari de sortir afin de discuter avec lui. Et demandaient à la femme de venir à la maison afin de la consoler et de parler avec elle afin d'arranger les choses. Est-ce que ça existe de nos jours? Est-ce que de nos jours, on n'est pas devenu des personnes qui lisons comment ils sont les gens? Ah, encore une embrouille. Mais derrière ça, il n'y a pas de conseil. Derrière cela, il n'y a pas de conseil. Que de la médisance. Monsieur Valentin, il nous dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, sache que dans les générations précédentes, c'était quelque chose qui était très fréquent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous aime. فقال الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه. Il a questionné ses femmes en ayant dit: qui a de la nourriture? Elles ont dit: on n'a rien. Le prophète de la miséricorde, il n'a pas à manger.
Sam, il a dit, mais qui pourrait nourrir cet homme? Qui veut nourrir cet homme? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Un homme, il a dit, moi, au messager d'Allah. Il est allé chez lui et a dit à son épouse, avons-nous de la nourriture? Elle a dit, Wallahi, par Allah, on n'a rien en dehors de la nourriture pour notre fille, qui était enfant. Il lui a dit, lorsque le repas du soir va arriver, fais dormir notre fille. Éteins les bougies et donne toute notre nourriture à notre invité. Et donne toute notre nourriture à notre invité. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset après, par rapport à cette histoire. Et ils donnent tout, même s'ils sont en péril. Voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient rien, mais en réalité, ils avaient tout. Et lorsque leurs voisins n'avaient pas, ils leur donnaient ce qu'ils avaient. Et c'est exactement ce qui existait auparavant. Toc, toc, toc. Les enfants, ils jouaient ensemble. Il y avait de la baraka. Le père, il rigolait, ils jouaient ensemble. Les mamans, elles se connaissaient. Presque, c'était comme une maison. Et la voisine, elle vient, elle envoie son fils, tiens, ramène à l'autre voisine du pain qu'elle avait fait elle-même. L'autre, elle ramenait, elle envoyait de la soupe. L'autre, elle envoyait des briques. L'autre, elle envoyait des gâteaux. Et je vous dis même pas ce qui se passait lorsqu'une femme, elle était enceinte et qu'elle avait accouché. Maintenant, la seule chose qu'on arrive à dire, c'est ah, il est pas beau le bébé. C'est vrai ou pas? Ah, il est pas beau le bébé. Parce qu'on a perdu nos valeurs. Et que la seule chose que l'on souhaite, c'est lire les gens. Lire les gens. On lit les gens. On lit les gens. Et c'est une réalité. Au lieu de lire le Coran et la Sunna et les Sahaba, etc. Et ça, c'est une des plus grandes preuves prouvant que nous sommes dans une difficulté. Et que nos cœurs, pardon, sont morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Mais c'est comme ça qu'Allah il va nous aimer. C'est en étant fraternel et en recherchant l'agrément d'Allah et en s'aimant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Parmi elles, un imam, un gouverneur juste. Shabun nasha'a fi ta'atillah. Un enfant qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ali. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Un homme beau, un homme convoité par les plus belles femmes de Mecca. Un homme convoité par les plus belles femmes de Mecca. Mais dès lors, alors que sa mère était noble, mais dès lors que celui-ci s'est converti à l'islam, tout le monde l'a délaissé. Le prophète sallam lui a ordonné d'aller émigrer à Médine, afin de s'occuper religieusement parlant des premiers habitants de Médine qui s'étaient convertis. Rappelez-vous, Saad ibn Mu'adh, le trône d'Allah, il a tremblé lorsqu'il est mort. Ça a été la cause que Saad ibn Mu'adh se convertit à l'islam. Et regardez comment Allah il a secouru l'islam. Un jeune ou un enfant, c'est pareil. Une personne qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. À un point où celui-ci, lors de la bataille d'Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de tenir l'étendard. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Mus'ab ibn Umayr afin de secourir cette religion. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu,
Et regardez l'histoire. Lorsqu'ils se sont réunis pour tuer le prophète sallam, qui a secouru le prophète? C'est Ali. Qui donnait les informations au prophète et à Abu Bakr dans la grotte? C'est Asma et Abdurrahman, les enfants d'Abu Bakr, qui étaient jeunes. Et c'est pour ça que les personnes âgées et les jeunes se doivent d'être ensemble, afin que, barakallahu fikum, on recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur Valentin, est-ce que ça bug? Barakallahu fikum. Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. Nous sommes devenus des personnes qui sommes accrochées au café, au bar, à la cité, mais pas à la mosquée. Alors que c'est l'endroit le plus aimé auprès d'Allah. Et qu'Allah et ses anges prient sur celui qui prie au premier rang. Normalement, notre cœur devrait trembler quand on sait que l'heure de la prière arrive. Et on devrait se prendre la tête afin de pouvoir prier au premier rang. Tu pries au premier rang, Allah fait tes éloges auprès des anges qui sont meilleurs que nous. Est-ce que tu te rends compte? Allah, il fait tes éloges. Maintenant, nous, soit on ne prie pas à la mosquée. Ah, il y a une divergence. Ah, il y a une divergence. Vas-y, d'accord, si tu veux, il y a une divergence qui existe réellement. La divergence, elle existe réellement. Mais la vie le plus juste est que l'homme est obligé de prier à la mosquée. Même si on dit que ce n'est pas obligatoire. Les mérites nombreux de prier à la mosquée ne nous pousseraient pas à aller prier à la mosquée. Tout à l'heure, on nous a questionné, tout à l'heure dans le live, comment conseiller un homme ou son mari, je ne sais plus, qui ne va pas au tarawih alors que celui-ci va regarder un match. Le jour dernier, lorsque tu vas lire ton registre et qu'il y aura écrit «Et il regardait le match», parce que nous, on oublie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Yunabbi'uhumullah bima amilu. Allah, il va les informer de ce qu'ils ont fait. Ahsahullahu wa nasuh. Wallah, ce verset, il est incroyable. Allah a tout noté. Les anges, ils ont tout noté. Ce que l'on a fait. Mais nous, on a oublié. Allah n'oublie pas, mais nous, on oublie. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que le musulman se doit de comprendre qu'il se doit de faire les choses qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'agréer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer. Et des choses qui vont lui permettre d'être sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme dont les cœurs, un homme dont les cœurs sont accrochés aux mosquées. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, dans une parole qui est un peu longue, il a dit وَكَانَ الرَّجُلُ يُحْمَلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِذَا لَمْ يُطِيقْ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ. Et l'individu, au temps du prophète sallam, au temps des compagnons, était porté entre deux hommes lorsqu'ils n'avaient pas la capacité de marcher jusqu'à la mosquée. Est-ce que nous, on fait ça? La voiture, le vélo, la moto, et on considérait, et écoutez bien, on considérait celui qui ne venait pas prier à la mosquée comme étant un hypocrite dont l'hypocrisie est connue. Ah, il y a une divergence. Moi, personnellement, je vous laisse avec votre divergence. Mon cœur, il n'est pas apaisé. Je préfère dire, même si je dis que c'est recommandé, je préfère aller prier à la mosquée. Parce qu'il n'y a pas meilleure créature que les compagnons, après les prophètes et les messagers. Redescendons sur terre et comprenons l'importance de la mosquée.
dans la vie du musulman, car ce sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme noire, qui est incroyable, et qui est aimée par Allah et son prophète, comment ça se fait qu'elle a été connue de la part du prophète? Il y en a, ils vont citer plein de jugements juridiques. Elle nettoyait la mosquée. Aïna al-mar'atu sawda. Hadith, il dit que le prophète, il a dit, où est la femme noire? Le compagnon, il dit, qad matat, elle est morte. Lima lam tukhbirni. Lima lam tukhbiruni. Pourquoi vous ne m'avez pas informé de cela? Vous ne voulez pas te déranger au messager d'Allah? Dulluni ala qabriha. Montrez-moi sa tombe. Il est allé auprès de la tombe et a pris la prière mortuaire. Mes frères et sœurs, faites des équipes de sœurs, faites des équipes de frères, faites ça avec votre mari, avec votre frère, sœur, avec votre copain, et nettoyez les mosquées. Et vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. C'est une des plus grandes adorations qui nous permettrait d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu nettoies l'endroit le plus aimé dans ce bas monde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin adina Allahu an turfa'. Des maisons dans lesquelles Allah il a autorisé de le glorifier. ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه سبحوا فيها بالغدو والآصال. C'est-à-dire que les gens ils vont évoquer Allah matin et soir. Rijalun, des hommes dont ni le commerce ni la vente ne les a écartés du rappel d'Allah. Des hommes dont ni le commerce ni la vente ne les a écartés d'Allah. Ni de la prière, ni de la zakat, mais ils ont peur le jour dans lequel ils vont retourner vers leur Seigneur. يَوْمَ يَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Rijal, un homme, c'est quelqu'un qui craint Allah. Mais est-ce qu'on va parler que des hommes? Non, ainsi que les femmes. Une femme, c'est une femme qui craint Allah. Une femme dont ni la vente ni le commerce ne les a écartés d'Allah, du rappel d'Allah, de la prière, de la zakat, et elle a peur du retour vers Allah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Le dernier verset qu'Allah il a révélé, c'est un verset dans Surat al-Baqarah, la vache, dans lequel il dit et craignez le retour vers votre Seigneur. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous préserve. Mais nettoyez les mosquées, mes frères et sœurs, afin d'avoir l'agrément d'Allah et un impact sur la mosquée. Parce que si vous agissez, vous pourrez ramener des prédicateurs sur la sunna. Voilà ce que les ulama nous disent. Si vous agissez, vous pourrez, incha'Allah ta'ala, ramener des prédicateurs qui sont sur la sunna. Est-ce que vous vous rendez compte? Le temps qu'on a perdu à lire les gens et à non pas lire le Coran, à lire les gens et non pas lire la sunna, à lire les gens et non pas lire les hadiths des compagnons, les paroles des compagnons, pardon, à lire les actes des gens et non pas agir nous-mêmes. Combien de temps est-ce qu'on a perdu à ne pas étudier, à parler sur les gens, à critiquer les gens, alors qu'on pourrait au quotidien rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez Cheikh al-Uthaymin, regardez Cheikh Ibn Baz, il enseigne, il fait des dhikrs en même temps. Astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est pour ça que dans le hadith, il a été dit وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. Parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, une personne, un homme ou une femme,
qui a évoqué Allah seul en cachette, à un point où ses yeux, les larmes ont commencé à couler de leurs yeux. Nos cœurs sont morts. Et pour faire revivre ces cœurs, il faut le rappel d'Allah et avant tout, la bonne croyance et le tawhid. La bonne croyance et le tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mourir sur le tawhid et nous permette de comprendre et appliquer cette religion au mieux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous aimer et de nous pardonner et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Et demain soir, Inch'Allah ta'ala, on va voir ensemble comment Allah subhanahu, ou plutôt la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, et ton Seigneur viendra ce jour-là, ainsi que les anges en rang, et on verra comment les anges viendront, et ce que le Coran et la Sunna nous dit à ce propos, mais on verra la plus belle et le meilleur de tous les bienfaits, qui est la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de jouir de sa vue le jour dernier, ainsi que au paradis. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. En espérant que vous me pardonnez, car comme je vous l'ai dit, j'ai une occupation importante à faire tout de suite. Et malheureusement, je ne peux pas continuer, mais j'espère que le cours fut profitable et que cette conférence va nous aider à avancer. Et n'hésitez pas à être dans le besoin de vos frères, de vos sœurs, que ce soit au niveau d'habits, ou de livres, ou de ilm, ou de Coran, ou même de nourriture avec les maraudes, de manière légiférée bien sûr, et à s'entraider mutuellement, car la religion n'est pas que la salat, mais la religion c'est un tout. Et l'acte le plus important après les deux témoignages, c'est la salat, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien afin d'obtenir le succès. Et le succès est lié à tout le bien. Et toute chose qui nous rapproche d'Allah est une chose qui nous permettrait d'être élevés auprès d'Allah. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wa nafa'a Allahu bikum al-Islam wal-Muslimin, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et on va conclure encore une fois avec un hadith. Ayn al-mutahabbuna fi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Qu'Allah nous permette d'être sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, et qu'Allah nous permette de nous aimer pour lui, et non pas pour un besoin mondain, et nous permette de tenir nos langues et de pouvoir s'entraider mutuellement et de pouvoir faire partie des pieux, de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va élever et nous permettre d'obtenir la possibilité d'être dans le plus haut degré au paradis avec les prophètes, avec les véridiques, avec les martyrs et les pieux. Et quelle belle et noble compagnie que ces personnes-là. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayakumullah.